Alors c'est tout d'abord une idée de Hybride Édition qui, en voyant le retable pour la première fois, a eu l'idée d'en faire un CD-ROM puisque actuellement le retable n'est pas présenté tel qu'il était à Isenheim et l'idée était de remettre le retable dans son contexte. Et c'est vrai que les visiteurs sont souvent devant la difficulté. Comment se représenter le retable tel qu'il était à Isenheim, les différentes ouvertures. Donc un tel outil multimédia, le premier outil multimédia en vente au musée autour de ce chef-d'œuvre de Grunewald était pour nous vraiment une nécessité et nous pensons qu'il aura vraiment beaucoup de succès auprès des visiteurs. Et en fait, c'était en me promenant dans le cloître, j'avais pu faire attention en fait, à des visiteurs qui s'arrêtaient devant la petite maquette en bois et qui disaient « Oh, je le voyais beaucoup plus grand ». Donc ça m'a vraiment donné envie de proposer un contexte de présentation de l'œuvre à l'origine et de pouvoir faire immerger les gens en fait, dans ce monde qui est quand même assez extraordinaire. Et donc je me suis associée avec Audrey Tachman, une amie de longue date qui est historienne de l'art. Et nous avons voulu présenter donc, une œuvre multimédia vraiment moderne avec un graphisme travaillé et proposer différents aspects. Donc ça peut aller de la reconstitution 3D de la chapelle à des jeux qui sont un peu plus ludiques, à une recherche sur Grunewald, l'auteur de ce chef-d'œuvre. Il y a également une étude avec la C2RMF sur les dessous de la production avec des images de radiographie, ce genre de choses. Et j'ai également eu la chance de rencontrer donc, Michel Brogui de France 3 qui préparait pour l'exposition de Grunewald de l'an dernier une collection autour de Grunewald. Et donc nous lui avons proposé un échange de lui prêter nos images 3D et en contrepartie il nous offrait donc la possibilité de présenter les 21 clips sur le CD-ROM. On avait effectivement un projet de programme court sur l'exposition Grunewald au musée Interlinden qu'on comptait développer avec nos moyens propres, c'est-à-dire des moyens classiques, moyens de tournage, de montage, et ainsi de suite. Et on s'est aperçu assez rapidement qu'il y avait des chemins parallèles qui étaient en train de se réaliser, puisque le musée avait le projet de CD-ROM avec avec les éditions hybrides multimédia, qui développaient des images de synthèse pour expliquer comment le retable était à l'origine dans l'église de Saint-Antonin à Isenheim, comment il était composé, comment il était utilisé. Moi, j'avais un peu dans l'idée de faire la même chose, de montrer comment était le retable à l'origine. Donc, assez rapidement, en discutant, on s'est aperçu que nos chemins parallèles devaient plutôt se croiser et on a mis les énergies en commun. C'est-à-dire que Hybride Édition Multimédia s'est occupé de la fabrication, de la réalisation des images de synthèse sur l'origine du retable. Nous, on a mis nos forces là où on savait les mettre, c'est-à-dire dans la réalisation du programme court pour une exposition télévisuelle. France 3, avec le musée d'Unterlinden, vous présente la collection. Depuis le début du XVIe siècle et jusqu'à la Révolution de 1789, la commanderie des Antonins d'Isenheim, près de Colmar, abrite un véritable trésor, son célèbre retable. Les difficultés, c'était, je dirais, surtout technique. Puisque les images fournies par Hybride Multimédia ne sont pas forcément des choses qu'on a l'habitude de manipuler en format télé. De même, les images du retable d'Isenheim, les photos d'origine qui étaient la propriété du musée, qu'ils nous ont également offert pour la réalisation des films, étaient des fichiers assez lourds à travailler. Alors en fait, pour la reconstitution en 3D, ça a été un travail vraiment passionnant. On a travaillé avec Monsieur Brunel, qui est archéologue. On a été accompagné par un studio de création spécialisé dans le jeu vidéo qui a pu donc donner forme aux plans d'archives qui dataient quand même du XVIIe, les seuls plans connus aujourd'hui. Et on a également reconstruit la flèche qui devait hypothétiquement se trouver au-dessus du retable. Donc on est parti à partir de dessins du 19e, ce qui était un petit peu d'un point de vue scientifique, ce n'est pas toujours très juste, mais qui donnait une bonne idée de ce que ça pouvait être. Dans le CD-ROM, on propose également une visite virtuelle au sein de la chapelle, car on a voulu une chapelle très dépouillée pour ne pas prendre justement trop de risques en matière de reconstitution. Et on peut se promener dans la chapelle et voir des photos d'autres œuvres qui sont aujourd'hui au musée. Et on peut donc créer des liens maintenant avec le retable. Alors comme base, c'était de faire un voyage
du plus petit au plus grand, donc un voyage en entonnoir. C'est-à-dire qu'on part, on découvre, voilà, qu'est-ce que le retable. Ensuite, je vais aller plus loin, son contexte. Alors on est vraiment dans un contexte assez fascinant puisqu'il s'agit du Mal des Ardents. Il était présenté dans un hôpital, un couvent hospitalier. Donc il y a tout un univers autour qui déjà existe en lui-même. Et ensuite, c'était de rentrer au plus profond de l'œuvre, donc en ayant une analyse iconographique, et pour finir, cette analyse au-delà de la peinture du C2RMF. Le partenariat était plutôt ce qui concerne en fait le contenu scientifique. Donc une historienne de l'art a rédigé les textes et au niveau de l'équipe de conservation, notamment Panchika de Pape, a fait une relecture des textes historiques mais aussi scientifiques. L'autre part était la mise à disposition des visuels du retable mais aussi d'autres œuvres qui étaient exposées à Isenheim dans l'église des Antonins. Et la collaboration, le partenariat s'arrête là, puisque c'est la société hybride qui a financé le projet de A à Z.